Salut à tous les amis parieurs, j'espère que tout le monde pète la forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse et de pronostic pour l'UFC On ABC numéro 6, Whittaker versus Aliskerov. En premier, on va récap l'UFC On ESPN numéro 58, Perez versus Taira qui s'est passé hier soir. N'hésitez pas à vous abonner les amis si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit pouce pour le référencement si la vidéo vous plaît. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description de la chaîne, Facebook, TikTok, Instagram et Twitter. N'hésitez pas à aller vous abonner pour me donner de la force. Et un grand merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, je vous réponds avec grand plaisir. Également un peu de pub, MMAprono.com. Vous tapez ça sur Google, vous tombez directement dessus et vous pouvez voir des analyses et pronostics différentes. Et c'est super intéressant, n'hésitez pas à les regarder les amis. On récap en premier l'UFC On ESPN numéro 58, Perez versus Taira qui s'est passé hier soir. Et on retrouvait en premier combat de la carte principale Fujit contre Quillan. Je vous avais conseillé de choisir Fujit parce que les deux étaient sur plusieurs défaites. Celui qui perdait sûrement sa place à l'UFC. Et c'était assez compliqué comme choix. Je vous avais donc conseillé de choisir la grosse cote. Il a remporté le combat à la décision. Il avait pourtant perdu le premier round, mais il s'est réveillé dans le deuxième et le troisième. Et il a remporté le combat donc par split decision. Donc on a eu bon sur le premier prono. Deuxième combat, on avait en catégorie flyweight Azu Almabayev contre c'était Jose Johnson l'américain. Et je vous avais conseillé de choisir Azu Almabayev qui était vraiment gros favori. Il a remporté le combat par décision unanime. Et ça n'a pas été simple, l'américain a vraiment bien défendu, mais au final il a passé beaucoup plus de temps sur le dos. Et Azu Almabayev a contrôlé le combat comme à son habitude. Et il monte en plus dans la catégorie flyweight. Donc je pense qu'on va entendre parler de lui assez prochainement, très prometteur. Ensuite en bantamweight on retrouvait Brad Easton contre Garrett Armfield. Je vous avais conseillé de choisir Armfield. Il était favori en plus mais c'était très serré et il a bien failli remporter le combat au deuxième round. Il a envoyé Easton au tapis mais il n'a pas poursuivi, il a pas laissé se relever malheureusement. Et au final il a fait une erreur au troisième round de se faire attraper la gorge par derrière, il s'est fait étrangler. Soumission qui avait déjà été tentée dans le deuxième round, il avait réussi à s'en sortir de façon un peu miraculeuse mais bon au final il a tapé. Et ça fait 2 pronos de bons sur 3 pour l'instant. On retrouve ensuite catégorie featherweight, Lucas Almeida contre Timothy Kumba. Je vous avais conseillé de choisir Kwamba parce que je pensais qu'il aurait plus de chances de s'en sortir sur le striking. Et au final, Almeida, c'est lui qui a montré qu'il avait beaucoup plus de puissance dans cette catégorie featherweight. Et Kwamba, il a pris 3 knockdowns qui lui ont coûté la victoire. Il a pourtant bien terminé le combat, mais il a perdu par décision unanime. On retrouvait ensuite catégorie bantamweight pour le co-main event. Douglas Silva de Andrade contre Miles Jones. Et je vous avais conseillé de choisir le Brésilien de Andrade. A déjà 38 ans, c'était vraiment pour la cote, parce que le combat était quand même assez serré, il avait une belle cote à plus de 2 et malheureusement, il est un peu à l'image de Kwamba juste avant, il s'est réveillé un peu tard dans le troisième round et il a perdu le combat par décision unanime également. Donc on en était à 2 sur 5 pour l'instant, ça s'était mal passé pour les pronos. Heureusement en main event on retrouvait catégorie flyweight Tatsuro Taira contre Alex Perez. Je vous avais conseillé de choisir le japonais, invaincu en carrière, qui au final a remporté le combat, on va dire par chaos technique, puisque c'est comme ça que ça s'est passé. C'était une blessure au genou, il tenait le dos de Perez qui au final le tenait en sac à dos et puis a fini par essayer de se projeter en arrière, mais il s'est un peu blessé tout seul au final. Donc victoire par chaos technique pour Tatsuro Taira qui reste invaincu. Et on a eu avec Azu Almabayev là deux futurs on va dire deux jeunes prospects qui ont un bel avenir dans la catégorie flyweight. Donc ça semble assez prometteur tout ça pour la suite. Voilà, on termine donc à 3 sur 6 pour les pronos, 50-50. C'est moyen, mais bon, il y a eu quelques surprises quand même. Donc on va essayer de faire mieux pour le prochain UFC. On retrouve du coup l'UFC On ABC numéro 6, Whittaker versus Aliskerov, samedi prochain, le 22 juin. Alors pour une fois, ce ne sera pas à 4h du mat, parce que l'UFC est en Arabie Saoudite et on pourra l'avoir à partir de, il me semble, entre 21h et 22h. Donc on retrouve 5 combats à la carte principale. On devait normalement avoir le combat de Sharabutin Magomedov face à Gelton Lunderbach, mais apparemment il est passé sur la carte prélim et on a que 5 combats. Alors si jamais ils le remettent et que ça change d'ici là, je vous conseille de choisir Magomedov si jamais il est jouable d'ici là. Et on retrouve donc en premier combat de cette carte principale Johnny Walker contre Volkan Ozdemir en catégorie light heavyweight. Johnny Walker, il est brésilien, il a 32 ans, 21 victoires pour 8 défaites en carrière. Sur ces 21 victoires, on a 16 victoires, 16 finishes par KO technique, 3 par soumission et seulement 2 décisions. Pour ses défaites, 5 défaites par KO technique, 1 fois par soumission et 2 décisions. Son dernier combat, c'est une défaite contre Magomed Ankalaev, où il a pris un KO au deuxième round au mois de janvier 2024. Avant ça, il y avait eu le no contest contre Magomed Ankalaev au mois d'octobre l'année dernière.
Si on revient en arrière, il était quand même sur 3 victoires, le Brésilien. Il avait quand même enchaîné, en premier, c'était en dernier plutôt, Anthony Smith, qu'il avait battu par décision au mois de mai l'année dernière. Il avait battu au mois de janvier 2023 Paul Craig par KO technique au premier round. Et il avait battu Young Kutelaba par soumission au premier round également au mois de septembre 2022. Si on remonte un peu plus en arrière, du coup, il avait perdu par KO au premier round contre Jamal Hill en février 2022, il y a déjà plus de 2 ans. Et il avait perdu par décision contre le vétéran Thiago Santos. Avant ça, il avait battu Ryan Spann par KO en 2020. Et il avait eu des défaites contre Krylov, Nikita Krylov ou Corey Anderson en 2019. Donc il est à l'UFC quand même depuis un sacré moment maintenant, hein, le Brésilien. Son premier combat, ça remonte à 2018 contre Khalid Rountree Jr. qu'il avait mis KO en 2 minutes. On va dire qu'il pêche quand il arrive vraiment dans le haut du tableau, Johnny Walker. Donc Magomed Ankalaev, c'est un top 3 pour moi et je ne voyais pas le Brésilien passer cet affrontement-là, on va dire. C'est trop compliqué pour lui. Anthony Smith, Paul Craig, Young Kutelaba. Bon, est-ce que Volkan Ozdemir, lui, c'est une trempe quand même un peu supérieure, je pense. Il a un gros niveau, Volkan Ozdemir. Donc c'est l'adversaire du Brésilien dans ce combat. Il est suisse, il a 34 ans, 19 victoires pour 7 défaites en carrière. 12 finishes par KO technique sur ses 19 victoires, 2 par soumission et 5 décisions. Pour ses défaites, 2 fois par KO technique, 2 fois par soumission et 3 décisions. Son dernier combat en plus, c'est une victoire par soumission lors de l'UFC Paris l'année dernière au mois de septembre 2023 où il avait soumis au premier round Bogdan Guskov. Avant ça, on remonte en arrière, il avait perdu par décision contre Nikita Krylov au mois d'octobre 2022. Il avait battu la même année par décision Paul Craig au mois de juillet 2022, et si on remonte un peu plus en arrière, il avait pêché contre le top catégorie Magomed Ankalaev également, l'avait battu par décision au mois d'octobre 2021, et au mois de juillet 2020 il avait perdu contre Jiri Prochazka où il avait pris ce KO extrêmement violent. Donc il est à l'UFC depuis également un bon moment, hein. Le Suisse, faut remonter, lui, c'était avant, il était au Bellator, il est arrivé à l'UFC en 2017, il avait battu Ovis Saint-Preux, Jimmy Manuwa par KO. Il avait perdu contre Cormier par KO technique, contre Anthony Smith par soumission à l'époque et contre Dominique Reyes, il avait perdu par split decision. Il avait ensuite battu Ilir Latifi, Alexander Rakic en 2019 avant de perdre donc contre Jiri Prochazka. Donc il a un sacré parcours, un Volkan Ozdemir en dents de scie, un petit peu quand Johnny Walker il a tendance à pêcher contre le haut de la catégorie, contre le top. Combat assez compliqué, hein, sur le papier, ça va être le striking je pense qui va être mis en avant. J'aurais plus de tendance à choisir la créativité de Johnny Walker, puisque Ozdemir étant un combattant un peu plus standard, assez classique. Regardez les cotes, on retrouve donc Johnny Walker favori avec une cote à 1,80 et une cote à 1,91 pour Volkan Ozdemir. C'est très très serré, c'est vraiment des cotes très rapprochées. Je vous conseille donc quand même de choisir Johnny Walker. Je pense que la créativité de son striking pourrait peut-être faire la différence. Par contre, il ne faudra pas qu'il fasse n'importe quoi non plus, parce que Volkan, il le punira directement si jamais il commence à faire n'importe quoi. Donc si on a un Johnny assez sérieux mais créatif comme il l'a toujours fait, je pense qu'il peut faire la différence. Et je vois pas le combat aller au sol, je pense que ça se passera vraiment principalement debout. Aucun des deux va vraiment essayer de lutter, à moins vraiment d'y être obligé. Mais ouais, je vois un combat en striking quasiment. Je pense que ça va rester ils vont rester debout tout le long. Donc je vous conseille de choisir Johnny Walker les amis, ça me paraît être le choix le moins risqué. On enchaîne sur le combat suivant. On retrouve ensuite en deuxième combat catégorie featherweight, Mohamed John Naimov contre Melsik Baghdasaryan. Alors Naimov, il vient du Tadjikistan, il a 29 ans, 11 victoires pour 2 défaites en carrière. Sur ces 11 victoires, on a 6 finishes par KO technique, 2 soumissions et seulement 3 décisions. Ces 2 défaites, elles ont été par décision. Son dernier combat, c'est une victoire par KO technique contre Eric Silva, c'était en février 2024, mais alors Eric Silva, pas le brésilien, le vénézuélien, c'est pas le même combattant, même s'ils ont le même nom du coup, et ça s'écrit pas pareil. Avant ça, il avait battu par décision au mois d'octobre 2023 Nathaniel Wood, il avait battu Jamie Muller-Kay aussi par KO technique au mois de juin l'année dernière, il y a un an. Et ses seules défaites, c'était la première au Dana White Contender en 2020, où il avait perdu par décision, et après il a eu une défaite au Titan FC. Il avait enchaîné quelques victoires ensuite, donc toujours au Titan FC, dans les petites organisations, avant de rejoindre l'UFC donc l'année dernière. Et sa première victoire à l'UFC, c'était donc contre Jamie Muller-Kay. Face à lui, donc, il est opposé à Melsik Baghdasaryan, qui est américain, 32 ans, 8 victoires pour seulement 2 défaites en carrière. Son dernier combat, c'est une victoire par décision unanime au mois de juillet l'année dernière, et sa défaite, il l'a eu au mois de février, il y a un peu plus d'un an, contre Joshua Coulibao. Il avait perdu par soumission au deuxième round.
Avant ça, il avait battu Bruno Souza par décision à l'UFC 268 en 2021. Et on remonte ces deux combats d'avant, c'était au Dana White Contender et une victoire par KO à l'UFC On ESPN 28 en 2021 également. Donc pour l'instant, il n'a eu qu'une seule défaite à l'UFC. Et je pense que ça va se passer principalement debout aussi. Je pense pas que Naimov, il a quand même un bon striking, donc je pense que ça va se passer en striking ce combat également. On va regarder les cotes. On retrouve Naimov favori avec une cote à 1,78 et Melsik une cote à 1,92. Ça reste quand même très serré, hein, des cotes très rapprochées. Donc comme le premier combat, je vous conseille quand même de rester prudent les amis, parce que c'est des oppositions de combattants voilà, avec des niveaux assez élevés et forcément tout peut arriver. Donc je vous conseille de choisir Naimov et on va rester quand même sur le favori, mais voilà, restez prudent, à mon avis en pari simple ou en combiné ça suffira largement. On enchaîne sur le combat suivant. Combat suivant, on retrouve ensuite catégorie welterweight, Kevin Gastelum contre Daniel Rodriguez. Kevin Gastelum, il est américain, il a 32 ans, 18 victoires pour 9 défaites en carrière. Sur ces 18 victoires, on a 6 finishes par KO technique, 5 soumissions et 7 décisions. Pour ces 9 défaites, on a 3 défaites par soumission et 6 par décision. Son dernier combat, c'est une défaite donc par soumission contre Sean Brady au mois de décembre l'année dernière, où il s'est pris une Kimura au 3e round. C'est un ancien middleweight, hein, Kevin Gastelum, qui est passé entre middle et welter un peu dans sa carrière, puisqu'il avait combattu chez les middleweight, il avait perdu dans ses dernières défaites contre Jared Cannonier et contre Robert Whittaker en 2021. Il avait perdu également contre Jack Hermanson, Darren Till ou Israel Adesanya en 2019 et 2020. Et depuis qu'il est passé chez les welterweight, son seul combat pour l'instant, récemment, donc c'est sa défaite contre Sean Brady. Puisqu'avant ça, il avait une victoire par décision unanime en 2023 contre Chris Curtis, mais c'était en middleweight. Donc du coup, nouveau combat dans la catégorie welter. Cette fois-ci, il est opposé au vétéran Daniel Rodriguez, qui a déjà 37 ans, l'américain. Pour 17 victoires pour 4 défaites en carrière. Pour ces 17 victoires, on a 8 finishes par KO technique, 4 par soumission et 5 décisions. Et pour ces défaites, une fois il a perdu par KO technique, une fois par soumission et 2 par décision. Son dernier combat, c'est donc une défaite par KO technique contre Ian Gary. Au mois de mai l'année dernière, il avait perdu, c'était au premier round en à peine 3 minutes. Et avant ça, il avait perdu par soumission contre Neil Magny au mois de novembre 2022. Sa dernière victoire remonte au mois de septembre 2022. Il avait battu par split decision Li Jingliang. Et avant ça, il avait battu Kevin Lee par décision au mois d'août 2021. Donc c'est vrai que ces dernières années, il était plutôt absent. Il doit sûrement revenir de blessure, Daniel Rodriguez, il me semble. Il avait enchaîné quand même de très belles séries de victoires à l'UFC depuis les Dana White Contender en 2019, où il avait enchaîné des victoires contre Tim Mann, Dwight Grant. Il avait perdu contre Nicolas Dalby par décision en 2020, mais sinon derrière, il avait enchaîné victoires contre Mike Perry, donc contre Preston Pearson, Kevin Lee et Li Jingliang. Depuis sa défaite, donc ses 2 derniers combats, c'est des défaites contre Neil Magny et Ian Gary. Donc il est opposé à Kevin Gastelum pour son retour. Je pense que Kevin Gastelum, il a perdu donc dans son dernier combat contre Sean Brady. Le sol lui a fait défaut, hein, il a fini par se faire emmener au sol et se faire soumettre. Face à Daniel Rodriguez, lui, qui est plutôt en striker, même s'il est, voilà, il est ceinture noire de Jiu-Jitsu. Je pense que ça va être compliqué en striking pour lui. Ça fait quand même longtemps qu'il est absent, hein, Rodriguez, alors que Gastelum... il a affronté les meilleurs, hein, sur ses 4 derniers combats. Hein, c'est contre Robert Whittaker, Jared Cannonier, Chris Curtis et Sean Brady. Donc c'est vraiment le top du top. Et j'aurais plus tendance à partir du côté de Kevin Gastelum du coup. On va regarder les cotes. On retrouve favori Kevin Gastelum avec une cote à 1,38 et une cote à 2,77 pour Daniel Rodriguez. Donc je vous conseille de choisir Kevin Gastelum les amis. Petite cote, mais je pense je le vois remporter ce combat par décision. On enchaîne sur le combat suivant. On retrouve ensuite catégorie heavyweight, Sergey Pavlovich contre Alexander Volkov pour le co-main event. Sergey Pavlovich, il est russe, il a 32 ans, 18 victoires pour 2 défaites en carrière. Sur ces 18 victoires, on a 15 victoires par finish par KO, monstrueux, et 3 décisions seulement. Pour ces défaites, il a perdu 2 fois par KO au KO technique. Son dernier combat, c'est une défaite par KO contre Thomas Spinal. C'était le combat pour la ceinture intérim heavyweight. C'était au mois de novembre l'année dernière à l'UFC 295. Il a perdu en à peine 1 minute contre l'anglais. Avant ça, il avait donc battu Curtis Blade par KO technique au premier round. Il avait battu Tai Tuivasa par KO au premier round en 2022 et 2023. Il avait battu Derek Lewis par KO technique au premier round en 55 secondes.
Il avait enchaîné de façon que des premiers rounds, hein, il était connu pour ça, hein, Sergei Pavlovich, pas de deuxième round. Sa première défaite, c'était son premier combat à l'UFC. Il avait perdu par KO technique contre Alistair Overeem à l'époque, en 2018. Il manquait encore d'expérience, je pense, à cette époque-là. Il s'était fait emmener au sol, en plus sur un balayage un petit peu bizarre, et il s'était fait terminer en grand and pound. C'est un combattant vraiment, voilà, bon boxeur, on va dire, gros puncher surtout, gros puncher, mais on a vu contre Thomas Spinal que voilà, il pouvait également se faire mettre KO et se faire toucher en boxe, Pavlovich. Donc il est opposé à Alexander Volkov. Alexander Volkov, donc il est russe également, il a 35 ans. Énorme expérience, il a 37 victoires et pour 10 défaites en carrière. Sur ces 37 victoires, on a 24 finishes par KO ou KO technique pour seulement 4 soumissions et 9 décisions. Sur ces 10 défaites, il n'a pris seulement que 2 KO technique, 3 soumissions et 5 décisions. Très solide Volkov également. Et il est sur une belle série de 3 victoires. Il a fini Tai Tuivasa par soumission au mois de septembre l'année dernière. Il avait battu Alexander Romanov par KO technique au premier round au mois de mars l'année dernière. Et Jairzinho Rozenstruik par KO technique au mois de juin 2022. Avant ça, il avait eu une défaite contre Thomas Spinal où il s'était fait soumettre au premier round. Il était assez fantomatique dans ce combat, Volkov contre Aspinall, moi, je ne l'avais pas reconnu. Et avant ça, il avait battu Marcin Tybura par décision en octobre 2021. Et si on remonte un peu plus loin, il avait perdu par décision en 5 rounds contre Cyril Gane au mois de juin 2021, il y a déjà 3 ans. Et contre Cyril Gane, il s'était fait dominer pendant 5 rounds complets sur le striking. Avant ça, il avait battu Alistair Overeem par KO technique, Walt Harris par KO technique également. Il avait perdu par décision contre Curtis Blade. Il avait battu Greg Hardy par décision également en 2019 et il avait pris ce KO à 10 secondes de la fin du 3e round contre Derek Lewis au mois d'octobre 2018. Donc il a un sacré parcours aussi à l'UFC, hein, Alexander Volkov. Et il est vraiment pas... On va regarder les cotes. Alors on retrouve Sergei Pavlovich, gros favori avec une cote à 1,41 et une cote à 2,70 pour Volkov. C'est vraiment un combat de striker de toute façon, hein. Pavlovich, on sait qu'il va chercher le KO. Mais Volkov, il a énormément d'expérience en striking. Il a été terminé très peu de fois. C'est vrai qu'il aurait tendance à pêcher contre les gros punchers, comme ça lui était arrivé contre Derek Lewis. Mais vraiment, c'est un peu risqué, mais je comprends pas l'écart de cote. Parce qu'il est quand même sur 3 belles victoires, Volkov. Alors qu'à l'inverse, Pavlovich revient de sa défaite par KO contre Aspinall. Et comment est-ce qu'il va se présenter après avoir pris un énorme KO qu'il a pris contre Aspinall? Forcément, le menton est un peu fragilisé, hein. Même si c'est un monstre, Pavlovich, il reste humain. Et je pense qu'il y a quelque chose à tenter avec Volkov. Sa belle cote, j'ai dit à combien? À 2,70, ça me donne envie de tenter parce que je pense qu'il a ses chances. Il est grand. Il faudrait vraiment que Pavlovich casse la distance pour aller toucher Volkov. Volkov, il est vraiment intelligent en striking. Il a 24 finishes par KO technique, hein, donc j'aurais vraiment envie de tenter Volkov. Je pense qu'il y a moyen de tenter quelque chose. Sa cote, elle est sympathique. Alors si vous voulez pas prendre de risque, vous pouvez le sortir à la limite du gros combiné des 5 combats, mais en pari simple, en combiné de 2 ou 3, ça peut vraiment être intéressant. Donc c'est risqué, les amis, c'est peut-être le choix le moins risqué, ce serait de choisir Pavlovich, mais moi j'ai envie de prendre un risque, et je vous conseille donc de choisir Alexander Volkov. Tout ça en espérant qu'il prenne pas un gros KO au premier round, voilà, mais je pense qu'il pourrait remporter le combat par décision, peut-être même par finish, c'est une possibilité. Après tout dépend si c'est en 5 rounds ou en 3 rounds, mais pour moi ça change rien, que ce soit en 5 ou en 3, je choisis Volkov. On enchaîne sur le dernier combat et main event, c'est parti. On retrouve du coup en main event de cette UFC on ABC 6, Robert Whittaker contre Ikram Aliskerov dans la catégorie middleweight. Robert Whittaker, il est australien, il a 33 ans, 25 victoires pour 7 défaites en carrière. Pour ces 25 victoires, on a 9 finishes par KO technique, 5 soumissions et 11 décisions. Pour ces défaites, sur ces 7 défaites, il y a 3 finishes par KO technique, 1 par soumission et 3 par décision. Son dernier combat, c'est une victoire contre Paulo Costa au mois de février 2024. Il y a à peine 4 mois, il a remporté le combat donc par décision. Avant ça, il avait perdu donc par KO technique contre Dricus du Plessis, c'était à l'UFC 290 au mois de juillet 2023. Avant ça, il avait battu Marvin Vettori par décision au mois de septembre 2022. Et il avait perdu en février 2022 contre Israel Adesanya à l'époque pour la ceinture middleweight à l'UFC 271. Si on remonte un peu plus en arrière, il avait battu en 2021 et 2020 Kevin Gastelum par décision, Jared Cannonier, Darren Till. Et avant ça, il avait perdu son titre par KO contre Israel Adesanya en 2019. Donc quand il perd, c'est vraiment contre le top du top, Robert Whittaker. C'est simple, 2 défaites seulement contre Israel Adesanya depuis 2019.
Avant ça, il avait donc battu Yoel Romero pour devenir champion à l'époque. Ronaldo Souza, Derek Brunson, il avait vraiment enchaîné la catégorie, hein, Uriah Hall, Brad Tavares. Il y a vraiment que son dernier combat donc, où il s'est fait surprendre par KO technique contre Dricus du Plessis. Et la vérité, si jamais le combat était toujours contre Khamzat Chimaev, j'aurais vraiment pas vu Robert favori. J'aurais plus tendance à partir du côté de Chimaev, mais du coup il est opposé à Ikram Aliskerov qui a pris le combat en short notice, qui devait être prévu à la base sur l'UFC Perez contre Taira. Donc Ikram Aliskerov, il est russe, il vient du Daghestan, il a 31 ans, 15 victoires pour une seule défaite en carrière. Sur ces 15 victoires, on a 6 finishes par KO technique, 5 soumissions, 4 décisions. Sa seule défaite, elle a été par KO, et ça remonte en 2019 au Brave, à l'époque où il a perdu contre Chimaev. Il avait pris un KO au premier round. Depuis, il avait enchaîné 3 belles victoires au Brave, et il arrive au Dana White Contender en 2022, très récemment. Il a remporté le combat par la victoire par soumission avec une Kimura au premier round. Après ça, il a battu Phil Hawes par KO au mois de mai 2023, au premier round en 2 minutes. Et Warley Alves par KO technique en 2 minutes également au mois d'octobre 2023 à l'UFC 294. Pour l'instant, parcours parfait à l'UFC 1 pour Ikram Aliskerov. Mais je pense que cette opposition avec Robert Whittaker, je pense que c'est beaucoup trop tôt. Je suis pas certain du tout que le Russe ait les armes pour aller affronter Robert Whittaker en striking. Je pense que ça va être trop compliqué pour lui. Je suis pas certain qu'il arrive non plus à emmener l'Australien au sol. Donc je vois vraiment peu de chance pour Ikram Aliskerov de remporter ce combat, à moins peut-être d'un coup, un peu comme c'était arrivé contre Dricus du Plessis qui a surpris Robert, mais c'est vraiment les coups un peu spécifiques de Dricus qui ont surpris Robert avec sa façon d'envoyer des coups vraiment hors normes. Ikram Aliskerov pour l'instant, même sa victoire contre Phil Hawes par KO, j'irais pas dire qu'il y a eu de la chance parce qu'on peut pas parler de chance non plus, mais il a eu quand même beaucoup de réussite. Je suis pas certain que contre Robert Whittaker il a la même réussite Robert, donc je le voyais vraiment pas gagnant contre Chimaev, mais à l'inverse là contre Ikram Aliskerov, je suis pas certain que Ikram ce soit une bonne idée d'avoir accepté ce combat. Alors s'il remporte c'est une très bonne idée, mais je pense que c'est trop tôt pour lui. Et il passe vraiment, faut se rendre compte, de Phil Hawes et Warley Alves à Robert Whittaker. Donc la marche là, elle va être sûrement trop élevée et je vois un combat à sens unique. Donc on va regarder les cotes. On retrouve Robert Whittaker favori avec une cote à 1,70 et une cote à 2,02 pour Ikram Aliskerov. C'est quand même très serré, je pensais qu'il y aurait plus d'écart. Mais moi je vous conseille donc de choisir Robert Whittaker les amis. Je pense qu'il va dominer le combat en 5 rounds avec son striking, avec ses déplacements. Je vois pas Ikram Aliskerov réussir vraiment à lui faire mal en striking. Et je pense que c'est trop risqué d'aller partir sur Aliskerov. Donc je vous conseille de rester sur Robert Whittaker. Cote 1,70, elle est pas mal en plus. Donc ça me paraît quand même être le choix le moins risqué. Voilà les amis, on en a terminé. J'espère que ces pronostics vont être bons. Donc l'UFC on ABC numéro 6 se tiendra le 22 juin prochain. Quant à nous, on se retrouvera pour une prochaine vidéo d'analyse et de pronostics pour l'UFC 303 Pereira contre Prohaska numéro 2, puisqu'on a perdu McGregor versus Chandler. Et on aura en carte principale Brian Ortega contre Diego Lopez, Anthony Smith contre Carlos Hulberg, et Messi Chiasson contre Maria Bueno Silva et Yann Gary contre Michael Page. Voilà, n'oubliez pas de mettre un pouce s'il vous plaît les amis pour aider pour le référencement, à vous abonner si c'est pas fait, surtout c'est important pour m'aider à faire grandir la chaîne. Et il me reste plus qu'à vous dire de faire très attention avec les paris sportifs les amis, c'est dangereux et risqué. Jouez toujours de façon ludique et réfléchie, de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre, c'est bien entendu interdit aux moins de 18 ans. Si jamais vous êtes en détresse d'argent, vous pouvez retrouver le numéro affiché à l'écran, n'hésitez surtout pas à appeler pour vous faire aider. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.